Bienvenue chez rayonrando.com. Je vais vous présenter la tente Taurus Ultralight de Vaudet. Alors cette tente est la cousine de la Hogan Ultralight. La différence c'est que sur la Hogan on est sur un montage par la toile intérieure d'abord, alors que sur la Taurus on est sur un montage par la toile externe. Je vous dirai tout à l'heure l'intérêt que ça présente. Les trois gros arguments de cette tente, c'est la légèreté, puisqu'on est sur une tente de place d'1,8 kg. Deuxièmement, c'est le volume intérieur qui est optimisé, on va voir comment, à la fois au niveau de la chambre et de l'abside. Et troisièmement, c'est la résistance. C'est le premier point dont je vais vous parler. C'est une tente qui est ultra légère, mais avec des matériaux d'excellente qualité. Donc on est sur une toile siliconée des deux côtés, imperméable 3000 mm. La toile de sol est imperméable 10 000 mm. On a des arceaux très costauds en aluminium. Et on a également des systèmes de fixation nombreux. Donc là, on l'a arrimé à plusieurs points, mais il est possible de tendre encore d'autres haubans selon les conditions météo. Et c'est une tente qui a été également designée pour pouvoir résister au vent et donc faire face au gros temps. Donc moi j'utilise la Hogan qui a les mêmes matériaux et qui tient très bien à la fois au vent et à la pluie sous une nuit d'orage sans difficulté. Donc une tente légère mais costaud. Et puis je vous disais, deuxième point, une tente avec un volume intérieur qui est optimisé. Elle est optimisée de plusieurs façons. Côté abside déjà, vous remarquez qu'on a un brin qui dépasse en fait la chambre, qui va permettre de tendre l'abside et d'avoir un beau volume devant la chambre. Donc la porte s'ouvre des deux côtés, je peux rentrer par ici, je peux l'ouvrir de l'autre côté également, et sachant que quand je suis à l'intérieur, éventuellement je peux aussi m'ouvrir une petite aération ici si besoin, puisque c'est un double zip qui fait tout le tour de la tente. Et je vous disais l'abside, donc là voilà, on a vraiment une grande abside. Là j'y ai mis un gros sac, donc à deux on peut y mettre facilement ces deux sacs à dos, et on peut également si besoin refermer et éventuellement se faire sa petite popote si jamais on est sous la pluie. Donc c'est vraiment une abside qui est bien conçue, qui est pratique grâce à cet arceau qui va optimiser son volume. Ça c'est le premier point côté habitabilité. Et puis le deuxième point c'est la chambre intérieure. Alors avant de vous montrer l'intérieur, je vous signale simplement que le volume de cette chambre est optimisé par des systèmes qui tendent la toile. C'est-à-dire que on a une tension qui est effectuée ici qui va permettre de tendre la toile intérieure au milieu. Et puis à l'arrière de la tente, on a deux petits arceaux alu qui vont permettre également de tendre la toile. Donc à ce niveau-là, deux arceaux qui vont permettre également d'avoir un volume un peu plus important au niveau des pieds que sur une tente traditionnelle. Alors voilà la chambre intérieure. Donc vous voyez que c'est une chambre qui permet de se tenir assis. Bon, on ne peut pas dire qu'on ait de grands espaces, mais c'est quand même plutôt sympa pour une tente ultra légère. Donc on peut être assis et bouquiné, on peut se changer assez facilement. Il y a juste la place de mettre les deux matelas gonflables pour dormir à deux. Je vous disais, les systèmes de tension qui permettent de maintenir la toile un peu écartée. Donc là au niveau de la tête, du coup on a plus de volume. Et puis des brins aux pieds qui vont permettre également d'avoir un peu de volume au niveau des pieds. Voilà, donc une tente qui est bien conçue pour optimiser complètement l'espace. Donc elle se ferme avec une porte moustiquaire. Donc vous voyez, je peux l'ouvrir complètement ou je peux la fermer tout en gardant une bonne aération. Et puis vous notez que là j'ai choisi d'ouvrir totalement l'abside pour pouvoir avoir l'ouverture maximale. Alors une petite vue de l'intérieur, simplement pour vous montrer un petit peu le volume de l'abside, pour que vous vous rendiez compte de ce qu'on peut y ranger. Donc vous voyez que
sac et les chaussures peuvent tenir sans problème et qu'on peut éventuellement aussi y pique-niquer si besoin, si jamais les conditions météo empêchent de rester à l'extérieur. Dernière caractéristique intéressante qui la distingue de la Hogan Ultralight, c'est le système de montage externe. C'est-à-dire que la toile interne peut rester coupée en permanence à la toile externe et on peut ensuite monter directement l'ensemble en glissant donc le premier arceau dans cette gaine et le deuxième dans cette autre gaine. Donc ça permet de monter la tente sous la pluie par exemple sans mouiller la toile intérieure. Ça c'est un côté intéressant au montage. Après moi j'utilise la Hogan Ultralight. Ce que j'aime bien au démontage, c'est que pour la faire sécher, on peut enlever la toile extérieure facilement et faire sécher l'intérieur. Ici pour le coup au démontage, si on veut dissocier les deux tentes pour les faire sécher, il va falloir décuper l'intérieur. Donc ça a un intérêt au montage quand on veut monter la tente notamment sous la pluie ou la monter rapidement. Et puis c'est un petit peu plus contraignant au démontage quand on veut la faire sécher. Voilà, donc en résumé, on est sur une tente qui a des caractéristiques vraiment intéressantes pour randonner léger tout en ayant un certain confort du fait du volume de la chambre et de l'abside, et puis aussi une tente qui va pouvoir résister au gros temps, à la pluie et au vent. C'est pas une tente XP, mais c'est quand même une tente bien costaud, donc intéressante pour randonner dans pas mal de conditions. Voilà, vous la retrouverez sur rayonrando.com.